et Maddy. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus éloigné du centre de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon équipage composé de Tuki. Bonsoir. Adrien. Bonsoir. Et Maddy. Bonsoir. C'est drôle parce qu'au début je dis toujours bonjour ou bonsoir et puis en fait vous dites tous bonsoir après. On est juste trois ratons laveurs dans un impair. C'est très bien. Bon alors, ça fait un longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enregistré un truc la dernière fois, mais alors c'était pas du tout Star Wars, alors... Tout est Star Wars. T'oublies les enseignements d'Adrien. Ah purée, c'est vrai. Surtout la Bible. Et en parlant de la Bible, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui fâche et déterminer si notre vision de la galaxie très lointaine n'est pas biaisée. Tatooine. Cette planète déserte, loin de tout, est devenue iconique et emblématique de la saga, mais aussi une planète sur laquelle beaucoup de choses se passent. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Est-ce que vous voyez un peu mon point de vue, là, l'équipe? Oui. Parce que un truc qui revient souvent et que nous-mêmes on a fait parfois, c'est de parler du fait que Tatooine, la première fois qu'on en parle, enfin que quelqu'un en parle vraiment, c'est Luke, et il dit c'est le trou du cul du monde ici, il se passe jamais rien, il y a rien à faire et tout. Mais c'est le point de vue de Luke. Ouais. Et qui c'est Luke au final? Luke, c'est le gamin le plus protégé de la galaxie. Je dis ça, mais en vrai, pas totalement pour rire, parce que déjà, il a Obi-Wan qui le surveille constamment, mais aussi son oncle et sa tante, mais surtout son oncle qui dans plusieurs séries de comics, dans Obi-Wan Kenobi et tout, il est clairement pas très ouvert au fait de le laisser s'éloigner trop de la maison. Et même au début, la première fois qu'on voit Luke et sa famille, il lui dit on va pas voir tes potes dans ta station pourrie. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui est assez important. La ville la plus proche, c'est pas Mos Eisley, Mos Espa ou quoi que ce soit, c'est Anchorhead, qui est une ville microscopique. Donc même à l'échelle de Tatooine, c'est eux qui vivent au trou du cul de la planète. Donc Luke, en fait, il a aucune expérience. Et sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'il... Je croyais que j'avais pris plus de notes que ça, mais en fait, je les ai mises à la fin. En fait, je suis déjà au point numéro 3, mais Ouais. Luke, il a son propre point de vue. Mais déjà dans A New Hope, on a plusieurs indices du fait que Luke, son point de vue, il est un peu erroné. Qu'est-ce qui peut vous faire penser à ce genre de choses pour vous, si vous prenez sans le reste de la saga, juste le premier film, Tatooine, qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux dire par rapport à Luke qui connaît rien? Non, par rapport à Tatooine en général. Pour vous, c'est quoi comme endroit, comme planète? Genre sous domination fasciste, avec des flics à tous les coins de rue et des bandits dans le désert, quoi. Ah, ça c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, les flics, ils sont là, techniquement, ils contrôlent pas Tatooine. C'est vrai, c'est ouais. hors de l'Empire, normalement, Ouais. ils sont là seulement parce qu'ils recherchent les droïdes, mais en vrai, ils le font en toute impunité, ce qui, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de bandits dans le désert, là, ce qui est quelque chose de très important. Et toi, Maddy, qu'est-ce que ça t'évoque, Tatooine, déjà?
Juste dans le premier film. Dans le premier film. Après, je vois plus le côté. Le but du film, c'était quand même qu'il y ait des visuels assez impressionnants. Et un désert, pour le spectateur moyen, c'est pas le décor que t'as quand tu ouvres tes volets le matin, tu vois. Ouais. C'est. Oui, c'est sûr que pour nous, c'est des paysans. Voilà, c'est ce côté des paysans. Ça, c'est sûr. Mais du coup, je vois que le côté vraiment construction du film. Mais quand j'étais petite, je me disais, c'est un peu. Je comprenais le côté, le point de vue de Luc en mode c'est un trou du cul paumé, quoi. Il habite dans une ferme au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part dans la galaxie et au milieu de nulle part sur Tatooine. Mais je sais pas, mon point de vue aujourd'hui, c'est plutôt que c'est le côté Tatooine, c'est un endroit qui a pour but d'être des paysans. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est une anecdote importante, c'est que c'était fait pour être des paysans et c'est pour ça que George Lucas, à l'époque, il est allé chercher comment il s'appelle, John Williams pour faire la musique, parce que il s'est dit, si je mets de la musique au synthé et tout, ça va être des paysans sur du truc des paysans, et il me faut un truc qui va plus ancrer le film dans le réel avec de la musique un peu plus classique. Du coup, t'as totalement raison sur ce point-là. Et ça dénote encore une fois ça me rappelle ce qu'on dit souvent dans le podcast. Star Wars, c'est pas de la SF. Et du coup. Non. C'est une bonne manière de le rappeler. De quoi ? C'est une bonne manière de le rappeler, justement. Ouais, voilà, c'est ça, complètement. Le fait de pas utiliser des musiques futuristes, mais plutôt un truc qui va être de l'ordre de la heroic fantasy, justement, ça fonctionne bien, quoi. Tatooine, c'est super efficace, que ce soit musicalement ou même picturalement parlant, pour commencer une histoire, quoi. C'est vraiment là. Absolument. Si on transposait en heroic fantasy plus arthurienne, plus classique, ça serait vraiment la campagne profonde, quoi. C'est là où personne va jamais, où il n'y a pas d'histoire. C'est genre la comté dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Et en même temps, t'as ce côté quand même vachement plus violent que la comté, tu vois. Ouais. Parce que la comté, Frodon, il a pas forcément envie d'en partir. C'est plus Brie. Le côté de la comté. C'est plus Brie. Après, si vous commencez à donner les coordonnées géographiques de la Terre du Milieu, on n'a pas fini. Hein. Prenez des douches, hein. Moi je dis vraiment, dans le moment. Non, j'essaye, là, mais j'ai oublié comment on faisait. Et toi, Tuki, si tu penses... Oh, pardon. Non, vas-y, t'inquiète. Non, je passais à Tuki, là, du coup. Pour toi, si je te dis Tatooine, qu'est-ce que ça t'évoque moi, ça me... Surtout Mos Espa. Ça dépend. Mos Eisley dans les vieux. Ok. Ça me fait penser au western et au... Quand t'as la personne qui arrive dans une nouvelle ville et que t'as, tu sais, tous les gens qui le regardent, tu sens qu'ils sont tous un peu sur leur garde ou un peu hostiles. Puis en plus, c'est un désert, quoi. Et du coup, moi, ça me fait penser un peu aux villes de western, un peu à l'ancienne, comme ça, avec... Tu sais, ça a l'air calme, mais en même temps, tu sens qu'il y a peut-être un truc sous la surface. Et d'ailleurs, quand il va dans la cantina, direct, il se fait moitié agresser par des gars juste parce que il a une sale tronche. Absolument. Et d'ailleurs, un truc qui a été ajouté plus tard, mais c'est le fait que déjà à cette époque-là, Jabba, il est sur Tatooine. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Alors à l'époque, ça établit pas forcément que c'est là qu'il vit,
Mais ça veut dire qu'il y a un mec, genre le parrain du coin qui est là. Donc au final, c'est une planète qui est très étrange parce que il y a beaucoup plus d'activités que ce que pourrait le suggérer Luc. Ouais. Mais en même temps, justement, c'est une planète qui est pauvre en ressources, à tel point que, justement, ils doivent cultiver l'eau. Parce que tellement ils ont des fermes d'humidité, c'est ça qu'ils font, les Lars. Ouais, j'allais dire que moi, Tatooine, pour le coup, ça fait vraiment cet endroit un peu isolé de tout, un peu connu que par que certains groupes, tu vois, qui veulent être un petit peu en dehors du regard de la loi, et ce genre de trucs, tu vois, genre un peu un repère de contrebandiers ou de gens un peu dans une zone grise comme ça, où c'est plus une étape de gens qui font de la contrebande, des trucs comme ça, et qui s'arrêteraient là juste comme une escale. Exactement. Comme Han Solo, par exemple. Mhm. Et son fidèle ami Chewbacca. J'allais Mais quoi, dire, ça vous fait rire? c'est le resto-route du coin, quoi. Yeah, c'est ça, c'est Mais c'est le ça. restaurant routier d'autoroute, tu vois. Et du coup, il y a ce côté, c'est vraiment, c'est pas un endroit qui est très important, mais est-ce qu'il y a plus sous la surface? Si on prend que le film tel qu'il est, c'est juste un endroit où c'est le trou du cul de la campagne pour le personnage principal, qui n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Et du coup, c'est une planète du coup qui est déserte littéralement, c'est peu hospitalier. On n'en parle pas forcément, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi quand Luke va à la recherche de R2, il se fait attaquer par des locaux. Et du coup, à la fin de ce film-là, on n'est pas censé y penser plus que ça de Tatooine. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est une planète qui sert. C'est une planète prétexte. Et à tel point que beaucoup de choses seront réécrites plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est littéralement 6 ans plus tard seulement, avec le retour du Jedi. Du coup, dans le retour du Jedi, non seulement on inclut vraiment Jabba et on l'ancre là-dedans, donc t'as le baron du crime qui est installé ici, donc déjà ça rend la planète beaucoup plus importante au niveau galactique. Mais plus le mec il vit dans un palais, donc c'est pas de la merde. Et ça change tout, je trouve déjà. En plus, on nous ajoute plus de trucs du lore de la planète, mais c'est rien que cet acte-là, je trouve ça assez intéressant parce que ça remet en contexte ce qu'on pensait du côté justement restoroute que Lisa m'a dit, où c'est beaucoup plus officiel au final ce côté la pègre est installée ici et tout ça. Et ensuite, après, quand la prélogie arrive, là c'est la fête du sgeg. Là, t'as littéralement Jésus qui est sur la planète. Ils font des tournois de NASCAR et tout, super populaire. C'est beaucoup plus peuplé parce qu'on est du côté de Mos Espa, qui est aussi un autre aspect de la planète. Ensuite, dans le second film, là on retourne voir les Lars. T'as aussi tout l'aspect, je pense au Lars, je pense aussi à l'aspect esclavagisme et tout, qui avait jamais été évoqué avant, et du coup c'est plein de trucs chelous, et du coup toute la saga maintenant, et non seulement Tatooine c'était un endroit qui était, je dirais pas qu'il était important pour Luke parce que son but c'était de se barrer, mais qui maintenant est vraiment un endroit important pour toute la famille. Et pour la galaxie elle-même du coup, parce que justement la présence de Jabba et tout ça, en fait, ça et j'ai l'impression que dans le fandom, on est un peu, quelquefois,
toujours dans le mindset de Tatooine de l'épisode 4, en fait, tout simplement, et qu'on a oublié tous les éléments qui ont été ajoutés par George Lucas lui-même, en fait. Ouais. Et du coup, voilà. L'épisode est fini. Je voulais juste dire ça. Merci, salut, vous pouvez vous abonner sur notre Patreon. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai découvert Star Wars avec l'épisode 1. J'ai vu Star Wars épisode 1 avant de voir l'épisode 4. Et du coup, pour moi, Tatooine, c'était l'endroit dans lequel il y avait un désert, des esclaves et des courses de vaisseaux, quoi. Et pour moi, Tatooine, c'était ça. C'était pas les fermes d'eau, c'était pas forcément les pillards Tusken, c'était pas forcément les Jawa non plus. Mais c'était cette espèce d'endroit qui était contrôlé par des mafieux, dans lequel il se passait des choses humainement pas terribles. Et du coup, c'est intéressant parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que on s'accroche davantage à Mos Eisley plutôt que Mos Espa, qui pourtant, j'ai quand même l'impression, enfin, c'est mon avis, qu'il y a plus de choses à dire de Tatooine dans Star Wars épisode 1 que dans Star Wars épisode 4. Oui, en termes de world building, j'entends. Pas en termes de narration. Non, en termes de narration, il y a quelque chose à dire oui, ça se aussi, tient. même, oui, si, vrai. même si pour le coup, c'est aussi un peu plus traité comme un resto-route aussi, parce qu'ils s'arrêtent là, parce qu'ils ont besoin de récupérer du carburant et tout, du coup, c'est la station essence. D'ailleurs, ils réagissent comment? Je me rappelle plus très bien. Est-ce qu'ils disent que c'est un endroit qui est pas connu, est-ce qu'ils ont le même discours que Luke? Non, alors non, ils ont pas le même discours que Luke. Je me souviens que Qui-Gon, il dit que c'est un endroit dangereux contrôlé par les Hutt. Voilà, donc c'est vraiment... C'est pour ça qu'il veut pas que Padmé Amidala vienne avec lui. Ouais, donc c'est vraiment Luke c'est pour Luke en fait que c'est un endroit qui est vide et dans lequel il y a rien à faire en fait, mais pas du tout. Mais pour le coup, c'est pas très connu parce qu'il me semble que quand Obi-Wan le remarque, il fait là, il y a l'air d'avoir une planète et a priori, c'est pas genre un endroit vraiment connu qui s'attendait à voir là. C'est genre ils l'ont trouvé à la limite par hasard, tu vois. Ouais. Parce que c'était le plus proche de Naboo au final. Hein, oui, c'est ça. Ils avaient besoin de s'arrêter, ils ont trouvé ça, mais ils savaient que c'était pas l'idéal et ils étaient genre peut-être qu'on peut trouver ce qu'on a besoin là, mais. Bah. Je me dis souvent, enfin, Luc dit que c'est chiant Tatooine, etc. Mais quand t'es gamin et que tu grandis dans un endroit qui te saoule, peu importe l'endroit, il pourrait être giga cool, t'en aurais marre, tu vois. Ouais. Pour le coup, en plus. Ouais, lui, il vit dans la partie, il vit pas dans une ville ou quoi que ce soit, il vit dans la cambrousse de Tatooine, donc. Pour lui, c'est genre les Côtes d'Armor, tu vois, c'est chiant à crever, il y a rien à faire, les gens sont chelous. Big up à tous mes Hornès. Ce qui est marrant en plus avec Luke, c'est que tout ce qu'on dit là, c'est que un truc qui est assez constant du coup, constant avec Tatooine, c'est que c'est une planète qui est quand même dangereuse où faut pas forcément faire un pas de travers et tout. Et Luke, il ne s'en rend absolument pas compte en vrai. Il n'a aucune idée du fait que c'est ça que je veux dire, c'est que il est tellement sheltered en fait par sa famille, plus Obi-Wan et tout, que même sur une planète comme ça, oui, il est au bout de la cambrousse, mais il sait même pas que le reste de la planète, il peut être vachement dangereux pour un enfant comme lui, par exemple. C'est vrai que du coup, tu vois, il rentre dans un bar, premier truc qui se passe, il se fait attaquer par des bandits. Il sort de chez lui pour aller chercher le droïde. Il se fait attaquer par des par des Tusken. Par des Tusken. Il n'a aucune idée de comment on vit sur cette planète en fait.
Et c'est pour ça, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant quand tu remets tout ça dans son contexte actuel. C'est que Luke, il est vraiment débile en fait. Ouais. Et tu vois, c'est l'inverse de Rey en fait. Rey, elle survit, elle est vraiment à fond et un peu, c'est super aware sur son environnement et sur ce qui se passe. Peut-être même trop en fait, trop dans l'attente de voilà. Et en fait, Luke, lui, pour lui, fait oh, 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 oh. Et c'est super intéressant la dualité entre les deux parce que bah Luke, c'est un mec et ça montre bien que je sais que ça n'a pas été fait pour ça, mais tu sais, ça montre bien l'espèce de pas d'impunité, mais tu sais d'inconscience qu'ont les hommes Mhm. jeunes qui découvrent la vie quoi. Moi, je Et dirais que d'ailleurs, Oh, pardon. d'ailleurs, Vas-y. c'est intéressant de noter que sa mère adoptive, Aunt Beru, c'est celle qui essaye d'insister qu'il faut lui apprendre un peu les choses de la vie et Ouais, c'est vrai. ce Ouais, genre ouais, de ouais. truc, et t'as l'autre qui est non, on n'a pas besoin, il va vivre à la ferme toute sa vie. Mais c'est On à se sait même demander pas s'il s'il a sait vraiment vécu. cuisiner. C'est à se demander s'il a vraiment vécu là pendant 19 ans, quoi. C'est fou. Mhm. Ouais, parce il a juste vécu dans son petit coin paumé. Alors du coup, oui, je comprends qu'il a envie de se barrer et qu'il se rend, et que pour lui, il se passe rien sur cette planète. Mais c'est le truc, c'est que, et c'est quelque chose qui est très important dans Star Wars, c'est son point de vue. Et quelque chose que les fans de Star Wars aussi euh, ont du mal à accepter, c'est le fait que Luke euh, n'est pas un giga Chad. Euh, ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, c'est son point de vue. Il a tort par rapport à Tatooine. Et, excusez-moi si vous avez toujours pas compris, mais il a tort dans The Last Jedi aussi. Les gens qui pensent que le film veut dire que veut justifier le fait que Luke se soit barré en exil. Non, il a tort aussi. C'est- il est traité comme une personne qui est avec ses propres, comment on dit, flaws en français, Défaut. ses propres défauts. Pardon, je perds tout, hein, encore une fois. Euh, et je trouve que justement tous ces ajouts sur Tatooine, euh, ça rend Luke plus intéressant en tant que personnage au final. Ouais. Ça ajoute beaucoup, beaucoup de profondeur aussi sur lui, sa relation avec sa famille et la relation que sa famille a avec le monde extérieur du fait qu'ils doivent le protéger. Et, euh, et c'est pour ça que l'inclusion de tout l'arc de Reva qui vient jusque chez eux pour les attaquer et tout, c'est aussi, ça rentre très très bien dans ces thèmes-là du fait que ouais, Luke, il a vécu protégé parce que il est vraiment important et c'est Leia, elle a de la chance d'avoir une famille qui est plus comment dire euh, habile politiquement, on va dire, capable de plus facilement cacher son identité et tout. Genre, Oh, j'allais dire un truc horrible. il l'appelle Leia Organa et pas Leia Skywalker. C'est déjà une grosse différence. Ouais, disons elle a eu de la chance, quoi. Elle n'est pas tombée sur les fermiers, mais sur la royauté. Bah, c'est marrant, du coup, Luc vient d'un milieu financièrement défavorisé, mais ça le protège davantage et ça l'a vraiment couvé. Là où Leia, ça a été l'inverse. Genre, Leia, elle a été Absolument. Exposée. exposée très vite dans la In the dureté thick du of monde it. et Dans du le monde sous cambouis. l'Empire, voilà. Et surtout que sa famille, en plus, était parmi les rebelles, tu vois. Si sa famille, c'était des fachos aussi, là, elle aurait eu une vie de privilégiée Oui, de ouf. Elle aurait jamais rejoint le truc et tout, mais là, elle était doublement exposée parce qu'en plus, sa famille était probablement aussi, tu vois, genre surveillée par l'Empire et ce genre de trucs parce que... Bon, pour le coup, ça, vu ses origines et tout, et le fait que
enfin, la raison pour laquelle ils cachent les enfants, ça aurait été dingue s'ils avaient été pro-empire. Oui, ouais. Ses parents adoptifs. Mais c'est vrai que c'est intéressant, cette dualité entre les deux, justement, parce que les deux ont des défauts et des qualités, et j'aurais vraiment... Vous avez lu, vous, des romans qui explorent un peu la relation entre les deux ou pas? Non. Mais Non. il y en a aucun, en fait. Bah, c'est dommage, hein. Il y en a un peu du point de vue de Leia qui pense à Luke dans Bloodlines, et ça date maintenant. C'est quoi? C'est 2017? sorti, on habitait encore à Strasbourg, donc ouais, Ouais. 2017, je crois. C'est vieux. Euh, et c'est genre quelques lignes où elle se dit bon, lui, il a un autre vécu que moi par rapport à Vador et tout ça, donc on n'a pas le même point de vue. Et puis voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Et juste, voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que si Anakin il avait été exposé un peu plus au vrai Tatooine, il aurait aussi été extrêmement différent au final. Peut-être un peu plus Luke ou... prône. Luke, j'ai dit qui? J'ai dit T'as dit Anakin. Anakin. Ouais. Vas-y, j'en Dans ai ma tête, marre j'étais de en mode. moi. Il était quand même esclave, quoi. C'était pas facile. Ouais, je me suis dit, il a pas une vie facile, le gosse. J'attendais de voir où tu voulais en venir, mais j'étais en train de faire le calcul dans ma tête aussi. Et justement, parlons-en d'Anakin. Pour de vrai, cette fois-ci, pas le Luke. Mais lui, en plus, il a que des traumas là-bas. Il était esclave. Et oui, je suis désolé d'en parler comme ça, mais Watto, on a un peu pitié de lui dans l'attaque des clones et tout. C'était quand même un esclavagiste. Hein. Ouais, mais t'as vu, il lui faisait pas faire des heures sup, il le laissait rentrer à la maison tôt. Et trop je sympa. pense qu'il était Cette bien payé. fois-là. Mais ils étaient même pas payés. Comment il se nourrissait et tout. Bah, c'est des esclaves. Comment ils se nourrissaient, les esclaves, dans la vraie vie? Bah voilà, ils payaient pas leur bouffe, Ils ouais, mangent ils des pourraient être renus. reconnaissants. Ils mangent- Putain, c'est vrai. Oh là là, logé, nourri, blanchi. Il le laissait avoir des loisirs, Ouais, j'avoue. pour le... des pour- il y a loisirs qui coûtent cher Mais en oui. plus. Hein. Alors, ça par contre, c'est un autre aspect aussi de Star Wars. C'est genre, George, il est en mode ah oui, c'est un esclave, et puis après, tu vois, en fait, c'est juste un enfant qui travaille. C'est pas. T'aurais dit child labor, ça serait tout aussi mauvais, horrible, Ouais, je veux c'est dire, vrai. sans avoir besoin de faire un esclave et de faire ça à moitié par-dessus la jambe. Ouais, mais ils sont américains, ils peuvent pas utiliser le child labor pour donner l'impression que c'est horrible parce que ils en ont toujours là-bas. Il y Donc, en a plein chez eux. les gens, ils trouveraient ça normal, tu vois. Tu sais, c'est juste est-ce que maman elle vient avec nous et tout? Non, elle est encore sous contrat et tout. Son CDD se termine dans 10 ans, c'est mort. Hein. Vraiment, c'est mort. Et du coup, quand son CDD se termine, elle va juste se remarier, on a rien à foutre de son fils. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de sa mère, du coup, il revient sur Tatooine parce que les cauchemars et tout, et tout ça pour que sa mère meure dans ses bras, et quand même, c'est pas fun. Encore une fois, Tatooine, l'expérience qu'ils en ont, Luke et Anakin, est totalement opposée. Luke, il n'a aucune conscience du danger. Anakin, sa mère, elle est morte à cause du danger qui est sur Tatooine. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est pas un peu parce que les humains qui habitent sur Tatooine, c'est des colons et tout, oui. et tout ça, parce qu'ils disent, elle s'est fait choper quand elle récupère les champignons qui poussent sur les trucs là, les hydro mes couilles.
il y a aussi ce côté, c'est vrai que techniquement, les Tuscans, c'est eux Les natifs. les natifs, et tous les autres qui sont là, c'est des colons. C'est des colons Ouais, qui clairement, les elle est. forcent à vivre dans les régions les plus difficiles du désert et tout. Bah ouais, elle, c'était un dommage collatéral pour le coup, parce qu'elle est peut-être même pas de la planète. Elle a été ramenée en tant qu'esclave, et puis après, bon, bah, elle est restée faire sa vie là, parce que c'est tout ce qu'elle avait connu depuis un bas, et du coup, c'est pas de bol, parce que ouais, c'est vraiment un dommage collatéral pour le coup, mais oui. Techniquement, les Tuscans, c'est des rebelles de Tatooine, comme les rebelles le sont à l'Empire, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, cet aspect-là est très très peu exploré dans Star Wars. Le fait que les vrais natifs de Tatooine, c'est les Tusken, mais de manière surprenante, c'est le Mandalorien qui en parle le plus au Ouais. final. Et Boba Fett. Et Boba Fett, absolument. Ouais. Du coup, le Mandalorien 2.0, 2.5. Oui, c'est ça. Hein, pour moi, c'est la troisième vraie saison. Hein. Absolument. Oui. Ouais. Clairement. Et c'est fou qu'on ait dû attendre tout ce temps-là pour explorer ça, alors que c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. Je pense que ça, comme beaucoup de choses, ça doit venir des encyclopédies ou des RPG et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont leur leur premier pas dans les RPG, les trucs comme ça, les vieux RPG papier Star Wars, hein. Et plus tard c'est canonisé. Mais c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, hein. Et le fait aussi qu'avant c'était plutôt une planète océanique, et que bon, il s'est passé des couilles. Et tout ça, ça a mis beaucoup de temps avant d'être canonisé et d'être traité plus humainement aussi. Et en plus d'une belle manière, parce que ça a aussi introduit le langage des signes dans Star Wars, ce qui est fou. Voilà. Et surtout que c'est une langue qui a été inventée par un acteur handi, donc c'est cool ça. Voilà, merci. Je voulais que tu le dises. Par l'acteur Troy Kotsur, qui a gagné un Oscar, il me semble, il y a quelques années, pour son travail sur le film Coda. Oh, Big up à Koda Leia. Big up à Bravo pour ton Oscar, Koda. Voilà, et au final, du coup, il y a vraiment eu un moment où dans le fandom, il y avait une espèce de ras-le-bol de Tatooine, et je pense que c'est principalement dû au fait que on imagine toujours, on y pense toujours à Tatooine de la façon dont Luke nous l'a présenté il y a 40 ans, alors que bientôt 50, hein, dans 2 ans. Oh mon Dieu. Bientôt 50 ans. Que c'est... Et c'est ce qui s'est avéré être faux. Non seulement c'est faux, mais en plus, quand tu regardes, il y a énormément de choses. Alors, plus récemment, par exemple, il y avait Outlaws, où il y a Tatooine dedans et tout, et il se passe beaucoup de choses aussi dessus. Oui, t'allais dire un truc, Adrien. Non, mais j'ai caissé, je me demandais si t'allais en parler, justement. Non, bah oui, exactement. Il faut en parler. Et parce que, encore une fois, je pense que Outlaws, c'est peut-être même ça qui m'y a fait penser le plus. C'est vrai que Tatooine, si tu veux cet aspect un peu... C'est drôle parce qu'en plus, c'est ce que beaucoup une certaine partie des fans veulent beaucoup voir, c'est le côté un peu plus gritty de Star Wars, sans forcément aller trop loin ou quoi que ce soit. Tatooine, c'est un bon point de départ parce qu'on est familier avec. On sait du coup, si on fait attention, que c'est un endroit malfamé et tout, parce que c'est aussi
quelque chose qui est établi dès le premier film par Obi-Wan. Et je pense que Obi-Wan, il sait plus de choses que Luke. Je pense. Et donc, je trouve ça... voilà, je trouvais ça vraiment intéressant, la façon dont, à un moment, on était en mode, dès qu'il y avait mention, oh, il va y avoir Tatooine dans tel projet, et tout le monde soufflait du nez, oh putain, et tout. Alors qu'en vrai, dans le... Comment dire, le grand bigger picture, je sais pas. L'ensemble. C'est pas si déconnant que ça au final. C'est surtout assez facile de s'y repérer, du coup. C'est un bon point de repère. Ouais. Je pense aussi, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais vraiment qu'en termes esthétiques, ça fonctionne super bien. Même architecturalement parlant, les bâtiments sont giga stylés, le désert il est vraiment trop bien, il est reconnaissable, parce que c'est pas n'importe quel désert. Les espèces extraterrestres qui y vivent, pareil, ils sont reconnaissables. C'est vraiment pas déconnant d'utiliser cette planète. Parce que elle est reconnaissable, parce que en termes de narration, c'est super efficace. Et puis parce que aussi, voilà, c'est quand même... il y a plein de designs super bien, quoi. Sur Tatooine, t'as la cantina, t'as le palais de Jabba, t'as les Jawa, t'as les Tuskens, t'as les Sandcrawlers et tout. Les Sandcrawlers, voilà, c'est ça. En fait, vraiment... et ça aurait été bien qu'on fasse ce test, mais j'aimerais bien demander aux gens, tu vois, ce qui leur vient à l'esprit quand ils pensent à Tatooine. Et quel est le premier truc qui leur vient à l'esprit quand on leur demande... le sable. Enfin, quand on leur pose la question. C'est vrai, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû préparer ça. Et en fait, ça serait super intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas le même truc à chaque fois, quoi. Tu vois, non, déjà, vous trois, vous étiez très différents dans vos réponses, je l'ai trouvé. Et tous... il n'y avait pas de réponses qui étaient fausses. C'était juste des différents feelings qui étaient tous aussi valides les uns que les autres. J'ai rigolé parce que j'ai dit valide. Légitime. Oui, je nous insulte. Oui, merci. Des fois, je sais qu'il y a un autre mot, mais je sais plus. Je trouve que la planète, elle avait vraiment une saveur dans la trilogie originale. Enfin, comment dire, avant Dave Filoni. Parce que j'ai l'impression que avec lui, ils en ont fait vraiment la planète fourre-tout, quoi. À quoi tu penses spécifiquement de Tatooine avec Dave Filoni ? J'ai l'impression qu'ils veulent, comment dire. Après, je dis pas narrativement, ça a servi quand même, tu vois. Ça a permis le retour de Boba Fett. Ça nous a permis de voir des Jawa. Et Boba Fett, le retour de Boba Fett, ça a donné The Book of Boba Fett. Mais c'est le côté, encore une fois, ramener quelque chose qui existe déjà, plutôt que de faire quelque chose de nouveau. Mais après, je vois ce que tu veux dire. C'est pas vraiment, c'est pas un défaut, c'est plus que personnellement, moi, ça me gave. En fait, mais ça c'est aussi légitime. Ouais, complètement. Mais moi, je pense que en fait, c'est lié aussi un peu au ras-le-bol concernant la nostalgie qu'on peut avoir autour de Star Wars, en fait. C'est que ça peut arriver que, effectivement, comment dire, en gros, peut-être que chez Lucasfilm, ils utilisent Tatooine, pas pour les raisons que nous on a mis en avant. Peut-être qu'effectivement, pour eux, c'est pratique parce que ok, les gens ils vont être contents de revoir cette planète, quoi. Effectivement, c'est vrai que tu dis Dave Filoni, c'est vrai que la première fois qu'on est revenu sur
sur Tatooine dans The Mandalorian, c'était pure nostalgia trip. On va même dans la même cantina et les trucs comme ça. J'avais oublié cet épisode. C'est vrai que c'était mauvais, putain. Ah, c'était vraiment Et pas c'est bien. fou. À C'était part le vraiment tout premier wink-wink, épisode de quoi. Mando, c'était vraiment pas bon, les épisodes de Filoni. Mais on s'égare. Je trouve ça super intéressant justement qu'on parle de l'aspect nostalgique et de l'aspect faire d'autres planètes et tout ça, parce que je sais pas lequel de vous a rajouté ça, mais Jakku, Moi. Adrien, Ouais. c'est une très très bonne chose à ajouter, parce que Jakku, c'était un peu le côté au final c'était le premier signe du JJ de l'épisode 9 en vrai. C'est genre, je veux absolument refaire mon trip Star Wars, mais je veux aussi avoir l'air, je sais pas, plus malin que ce que j'avance, ou je sais pas quoi, je sais pas trop en fait. Parce que Jakku en soi, c'est très différent de Tatooine, mais vous pouvez pas me dire que c'était pas surtout fait pour le trailer. Genre, on vous montre une planète désertique dans le tout premier teaser de l'épisode 7. Bon. C'est vrai que moi, j'ai rien contre Jakku et j'aime bien cette planète, mais dit comme ça, ouais. C'était quoi les raisons d'avoir fait une planète qui ressemblait autant à Tatooine, à part commencer dès lors à jouer avec la nostalgie de certains fans, quoi. Sans aller à fond, quoi. Sans aller directement sur la planète. Juste, Ouais. c'est Tatooine 2. Tuki, oui. Et surtout qu'une fois qu'on se barre de là, c'est fini, on la revoit plus, Jakku. Hein. Ouais, beaucoup. Et pour moi, le truc, c'est que justement, ça aurait pu être intéressant d'explorer. Regarde, il y a une autre planète désertique dans la galaxie. Qu'est-ce qui se passe sur celle-là? Comment les gens se sont adaptés pour vivre là? Et comparer, tu vois, deux environnements similaires, mais comment la civilisation a évolué sur les deux différemment. Genre. Bah, ils le font un peu avec Pasaana. Justement, je viens de le noter parce que je viens de me dire, il l'a refait dans l'épisode 9 de faire une truc. Et ça aurait été tellement plus intéressant si c'était Jakku. À la place de faire une nouvelle planète désertique et de montrer que Jakku, t'as les mêmes vibes un peu dangereuses et tout ça, mais que, au contraire, tu sais faire un peu le côté inverse et faire un miroir de Tatooine qui c'est un peu l'endroit qui est dangereux, mais le Luke il a vécu que dalle dessus. Et avoir Jakku, c'est genre Rey, elle a vécu toute sa vie du côté dangereux de la planète, mais en fait il y avait un côté beaucoup plus paisible. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, que de créer une nouvelle planète désertique qui on s'en souvient pratiquement jamais au final, parce qu'on se souvient quand même de Jakku, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Toute l'introduction de Rey, elle est plutôt bien filmée et tout, silencieuse, tout ça. T'as le temps de le prendre de manière calme. Le problème de l'épisode 9, c'est qu'il va à 10 000 à l'heure. Pasaana, on y est pour un bout de temps, mais au final, on rien, à part la petite danse du début, ça va très 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 vite. Ouais. J'avoue, et en plus ça aurait pu être un moyen de montrer, pour une fois, s'intéresser à pardon, je me mets du franglais. Pour s'intéresser aux populations natives locales et à leur culture. Et j'aime beaucoup l'idée que tu as avancée de voir, tu sais, où il y a une partie de Jakku qui aurait été un peu craignos à cause des gens qui ont essayé de s'y installer, mais en fait le reste de la planète est super intéressant et beaucoup plus agréable et tout. J'aime beaucoup l'idée. Moi à la base je pensais à Jakku par rapport à ce qu'on disait autour de Luke tout à l'heure, où on disait que Luke en fait
il avait tort parce qu'en fait, c'était sa vision des choses pour Tatooine et qu'en fait, Tatooine, il se passe des tonnes de choses dessus. Et en fait, en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que Luke, il dit exactement la même chose de Jakku dans l'épisode 8 en disant, ouais, C'est Jakku, vrai. c'est vraiment nulle part. Alors que, please, la guerre contre l'Empire, elle s'est terminée sur Jakku. Mm. C'est pas rien quand même. Et je pense que c'est juste Luke qui a un problème avec les planètes, en fait. Il sait juste pas comment dire, enfin, si les planètes sont populaires ou pas. En fait, il a hérité de papa. S'il y a du sable sur une planète, c'est le trou du cul du monde. Ouais, c'est laisse ça. tomber. Ouais, c'est ça, je pense que juste il comprend pas, en fait. C'est juste ça. C'est vrai parce que en vrai, il en a rien à foutre d'être dans le trou du cul du monde. Regardez dans Book of Boba Fett, on voit qu'il fait son académie sur une planète où il y a rien du tout, il y a personne. Par contre, bah c'est une forêt, donc ça va. Il aime pas le sable, c'est tout. Euh, Il a hérité sur ça. Actu, il se plaint pas d'être sur Actu. Hein. C'est Ouais, c'est vraiment- mouillé, que il le pleut. sable. Putain, Luc aussi, il aime pas le sable en fait. Tiens, je me disais, on parlait de Jakku et de toute la symbolique autour de. Bah, ça renvoie à toute la symbolique de la planète désertique. Mais, c'est. Est-ce que dans la trilogie originale, vous avez un autre endroit qui est aussi, comment dire, fort visuellement que Tatooine? Ouais, quand même. Il y a vite fait Andorre, Bespin, la lune de... Dagobah. Andorre. Mais pas autant, je suis d'accord. Genre, Bah, à c'est Between vraiment, comme Suns, on dit, iconique quoi. genre, Ouais. t'as vraiment ce côté. Alors, il y a encore. Je suis pas trop. Jakku, je suis un peu partagée dessus parce que j'aime bien le côté, bah, ça rime avec Tatooine. Mais dans un sens, ils ont vraiment pas fait d'effort, quoi. C'est ça. Genre pour la rime, ça peut fonctionner si justement le retour à la fin, je pense, avait pas été sur Passana mais sur Jakku. Oui, Je pense que ça exactement. ça aurait rendu la rime beaucoup plus pertinente au final. It rhymes. Parce que en soi, même esthétiquement, ils ont fait quelques efforts pour que ce soit pas littéralement Tatooine. Les bâtiments ressemblent pas du tout et tout ça, mais c'est Mais c'est le problème de la post-low et particulièrement de JJ, c'est il y a tellement de potentiel qui a absolument pas été exploité ni rien. C'est vraiment trop vite, trop en surface. mais c'est un super point. Enfin, t'as totalement raison, Madi, et je pense que c'est pour ça que comme l'a dit Adrien plus tôt, c'est le fait que Tatooine c'est tellement iconique que c'est sûrement aussi pour ça que parfois de manière un peu fainéante les créatrices reviennent sur Tatooine parce que c'est extrêmement reconnaissable. C'est quelque chose qui est très connu. J'ai envie de dire, et n'en déplaise à certaines autres personnes, Tatooine, c'est beaucoup plus iconique que Arrakis, par exemple, dans la pop culture. Mais Je pense pas qu'elle va écouter l'épisode, mais je pense qu'elle serait très colère. non, mais Dans la pop culture, je oui, dis, je suis désolé, mais facts. Ah bah Genre, oui. il n'y a même pas de débat, c'est plus populaire que. Mais même, je suis désolé, pour tous les Lord of the Rings que vous êtes là, mais ça met une tempête à la compter, Tatooine. Ah bah oui, Mais en de même temps, la très, compter, très elle est loin. quasiment pas. Mais non, mais ouais, n'importe quel endroit dans la Terre du Milieu. Je veux dire, c'est tellement au-dessus de tout en termes de lieu dans la pop culture. C'est vraiment. Et c'est pour ça que notre émission est intéressante, mais en fait, je me retrouve presque un peu frustré. Je me dis qu'on aurait pu parler pendant des heures de cette planète. Et il faudrait, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on fasse d'autres épisodes sur Tatooine parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent. Et vraiment, il y a pas un autre endroit dans la pop culture qui est autant important, autant reconnaissable, autant caractérisé que Tatooine. Ah bah c'est clair. Hein.
Vas-y, Tuki. Je voulais dire par rapport au fait de revenir tout le temps là et l'idée que ce soit peut-être un peu feignant. Comme on l'a dit, Star Wars c'est pas de la science-fiction et c'est un truc très présent de la science-fiction de changer tout le temps d'environnement, de voir plein d'endroits, des paysans, aliens et tout. Typiquement Star C'est Trek. vrai, Mais aussi le truc c'est que par exemple les westerns, il y a des centaines de films et ça se passe tout le temps dans un putain de désert américain et personne se plaint, tu vois, personne dit on pourrait changer d'endroit un peu parce que c'est très spécifique au genre et tout, et je pense que c'est aussi ça avec Star Wars, c'est que c'est pas la science-fiction où on essaye de te regarde tous ces endroits aliens, toutes ces différentes civilisations, toutes ces planètes qui ont l'air de sortir de tes rêves les plus fous et tout. C'est un truc qui est censé être familier aussi un peu, comme tu disais, avec la musique. C'est quelque chose qui est censé c'est censé être un peu comme tu viens et tu fais partie de la famille de Star Wars maintenant, et du coup c'est pour ça que t'as des planètes, t'es censé avoir des planètes précises, des endroits forts où t'as une connexion avec. T'es genre, oh bah oui, bah ça c'est Tatooine, oh bah oui, bah ça c'est Naboo, tu vois. C'est des lieux iconiques plutôt que d'explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur et plein de couleurs pour créer des arbres chelous. C'est trop intéressant ce que tu dis là, parce que t'as aussi ce côté un seul biome par planète et des trucs comme ça. Star Wars c'est vraiment spécial. C'est très stupide Star Wars, mais c'est exactement ça. Et c'est intéressant parce que oui, c'est l'approche de la prélogie. De la trilogie originale et de la postlogie. Et la prélogie, on s'en est un peu écarté parce qu'on est aussi, au niveau de l'histoire, on est plutôt dans les planètes les plus riches, donc c'est normal que ce soit un peu plus des paysans. Mais ce que je trouve vraiment fantastique au final avec Tatooine, c'est que c'est une planète extraterrestre techniquement, mais dans le film, le truc le plus aliénant techniquement, c'est l'architecture de l'Empire, c'est la Death Star, c'est les intérieurs des Star Destroyer et tout, parce que c'est pas brutaliste, mais c'est ça, ce côté brutaliste flashy un peu que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a vraiment une identité autoritaire. Et futuriste aussi. Ouais. Le truc que les fans, surtout aux États-Unis, j'ai l'impression, aiment beaucoup dans Star Wars, c'est le côté usé, les technologies usées et tout, qui est spécifique vraiment à la bordure extérieure, en fait. Ça ancre cette fantaisie de l'espace dans le réel, avec des trucs qui sont absolument pas mondains techniquement, mais ça fonctionne hyper bien, et c'est ça que Tatooine représente très très bien aussi. Ouais, et tu vois par exemple ce genre de lieu où on vient tout le temps dans Star Wars et tout, ça me fait aussi penser aux trucs comme les jeux par exemple les gens de Zelda. C'est genre tu reviens toujours à Hyrule, tu vois, alors que clairement tu sais qu'il y a quelque chose au-delà, mais ça revient toujours là, et c'est comme la Terre du Milieu et ce genre de trucs, c'est vraiment propre à la fantasy, comme tu disais, plutôt qu'à la science-fiction. C'est ça qui est. Je repense à ce que tu disais, Tuki, dans les. Tu disais les westerns, c'est toujours au même endroit, mais Tatooine, ça me fait penser. Enfin, c'est nulle part, Tatooine. Ça pourrait être n'importe quel désert. Mais ouais, mais les westerns, c'est pareil. Les westerns, c'est exactement pareil. C'est pas dans une ville iconique. Hein. Je suis pas sûr que personne se souvient des noms des villes dans les westerns, mais tu sais que ça va être une ville spéciale avec un saloon, mais c'est dans un désert générique. La ville est générique, mais c'est juste c'est la familiarité de retrouver cet endroit où tu sais exactement que ça va être cette petite ville-là avec la rue au milieu et puis le saloon et puis les bandits viennent de la montagne. C'est ça qui est ouf avec Tatooine, c'est que c'est familier, en même temps c'est nulle part. Ouais. Et... Mais pardon. Qu'est-ce que t'allais dire?
J'allais dire, c'est trop drôle parce que ce que tu décris là, c'est littéralement le premier épisode de la saison 2 de Mandalorian quand on va, où ça? Sur Tatooine. On va à Mos Pelgo, qui est une nouvelle ville qu'on n'a jamais vue. C'est littéralement, t'as qu'une seule rue. Les gens te regardent chelou quand tu viens. T'as juste le truc. Et puis t'as le shérif du coin et tout ça. Et c'est l'épisode vraiment... C'est le peak western Star Wars. Et c'est aussi... Désolé, hein, mais c'est aussi un des Star Wars les plus fun et les plus épiques. Celui-là, et il oublie même pas le côté fantasy parce qu'ils se battent contre un dragon aussi dans cet épisode. Et ça me Donc, faisait voilà, penser, ça me fait penser à ça. c'est tellement iconique que Tatooine. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est Tatooine? Ouais, on va dire que c'est Tatooine quand même parce que les soleils jumeaux, ça fait partie de Tatooine. Et tu montres cette image à quelqu'un, si la personne elle connaît un minimum Star Wars, elle va te dire ah c'est Star Wars ça. Alors que si tu montes de Coruscant, Andorre ou autre, bah les personnes ils vont pas pouvoir répondre. C'est absolument vrai. Et c'est pareil si tu montres, je sais pas si vous voyez ce que c'est Vasquez Rock. Attends, peut-être que si je vois, c'est le rocher de Star Trek. C'est une formation rocheuse en Californie et ils ont tourné Star Trek je sais pas combien de fois là-bas. Et t'as plein d'autres productions oui, qui ont alors été tournées c'est celui là-bas. que je pensais. Et bah, c'est là que je trouve que Tatooine, tu peux pas te dire oh bah tu vas être happé par Tatooine. Là où si tu vois Vasquez Rock, tu vas te dire ah bah ça je l'ai vu dans Star Trek, dans quoi d'autre Enfin, c'est surtout connu pour Star Trek. Dans mais... Horizon, je crois Zero Dawn, je crois qu'ils sont aussi. ou celui d'après, je sais plus. Mais... Et t'as ce côté où, bah, comme Tatooine, bah, c'est nulle part. Et c'est partout en même temps. Enfin, c'est n'importe quel désert générique. Bah, c'est que Tatooine. Les gens, ils vont pas se dire. Enfin, c'est normal que quand tu regardes Star Wars, que tu vois une planète désertique, tu te dis c'est Tatooine. Ouais. Même nous, on aime bien la post-low. Enfin, on voit un désert, on va pas penser à Jakku d'abord, on va penser à Tatooine. Même si on en a ras le cul de voir Tatooine. Moi, je vais vous dire, je regarde Laurence d'Arabie, je pense à Tatooine. Tu vois? Je comprends complètement. Attends, en parlant de Laurence d'Arabie... Ça a été une inspiration, hein. Book of Boba Fett. Ouais. qui va full Laurence d'Arabie aussi. Et oh mon dieu, j'ai oublié son. Le premier acteur de Ben Kenobi. Alec Guinness. Alec Guinness, il est aussi dans Laurence d'Arabie. Dans Laurence d'Arabie. C'est pour ça. Il y avait déjà des Jedi à l'époque. Putain, cet épisode, il va me faire re-aimer Tatooine. Mais en vrai, c'était aussi pour ça que je voulais en parler, parce que quand j'ai joué à Outlaws, eh ben, c'était ma planète préférée. C'est celle que je préfère explorer, et de très 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 loin. Mais alors par contre, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de bizarre. Si tu me mets un désert dans un jeu vidéo, j'adore m'y balader. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore les environnements désertiques Mais c'est dépaysant. Dans les jeux vidéo. Bah... moi, je suis un Skywalker, j'aime pas le sable. mais tu me connais en plus, tu sais bien que ce serait le pire endroit. Je préférerais aller en Antarctique qu'aller dans un... Je préfère aller en Antarctique qu'aller... je sais pas moi. Non, je sais, mais je parlais pour jeux vidéo aussi. Je suis pas fan des endroits désertiques. Peu importe quel type de désert. Bah tiens, Gruche, tu parlais d'Assassin's Creed aujourd'hui. Pour moi, le meilleur Assassin's Creed récent, c'est Origins. Parce que t'as un putain de désert de merde. Et le pire, c'est que j'ai pas joué. J'ai jamais joué. En plus, m'a dit, elle sait que dans les déserts, t'as les Gerudo, donc forcément... Non, mais c'est vrai que... Les grandes madames. Enfin, je sais pas, imagine, t'as un jeu vidéo, c'est random ville parisienne, je ne
pointe aucun jeu vidéo en particulier du doigt. Ah, Ah bah tiens. Bah, perso, ça m'intéresse pas. Tu vois. Moi, c'est marrant parce que un des endroits préférés que j'aimais explorer dans un jeu vidéo Star Wars, c'était Nar Shaddaa dans The Old Republic. Et, je sais pas, mais les villes un peu néon futuristes comme ça, moi, je kiffe. Bah ouais, mais tu vois, c'est une ville, mais c'est une ville qui n'existe pas. Tu vois, t'as le côté un peu dépaysant quand même. Oui, absolument. Ce serait la banlieue parisienne, je dirais, bon, non. Bah voilà, tu vois. Mais justement, tu ouais, dis, bah, je vais toi, t'as visiter Clichy, super. mais ouais, moi, ce que j'aimais bien avec Nar Shaddaa, c'était l'aspect ville de Star Wars, tu sais, où t'as plusieurs niveaux avec les voitures volantes. Ils ont des arbres en holo et tout, et moi, j'étais genre, oh, c'est le futur. Bah, tu vois, c'est pareil dans. Ah, désolé, je fais un hors-sujet, mais dans Cyberpunk, t'as ce côté. Bah, t'as un désert aussi, d'ailleurs, c'est marrant. Oui, je croyais que t'allais parler de ça justement. Bah, j'allais parler de ça. Et je fais, en fait, le jeu, il est pas chiant parce que, pardon, comme t'explores vraiment quelque chose que tu connais pas, tu te fais pas chier. Mhm. Et bah, tu dois avoir ce côté-là aussi avec Star Wars parce que même en dehors, enfin, les forêts, on connaît quand même. C'est pas la Je forêt suis déjà allé à qu'on connaît, tu vois. Fontainebleau. C'est les forêts de Et là, séquoia, ouais, exactement. c'est les fougères, Alors, j'aimerais bien demander du coup à des Californiens si ils trouvent que Andorre c'est chiant. ah, j'avoue, ouais. En tant que personne qui a vécu 1 an en Californie. Oui, c'est vrai, oui. Quand Ah bah oui, t'étais c'est un bébé, vrai. quand t'étais un bébé, tu te souviens pas Californian du boy tout. là. En vrai, je pense même pas parce qu'ils restent tous dans leur grosse ville. Le truc parce de que la c'est des Californie, c'est Américains. que c'est de plus en plus désertique. Donc, ce serait plutôt Tatooine pour les forêts de séquoia, c'est plutôt au Canada, hein, pour le coup. Est-ce que tout, par exemple, bah, dans la trilogie originale, ça avait été filmé à Tataouine en Tunisie. Ouais, absolument. Est-ce que C'est vous qu'on on en a pas parlé pendant 1 heure. est-ce que Et en Californie aussi, hein, on peut. bah, justement, c'est Voilà, ça que c'est ce j'allais que je te poser. disais. Je savais pas si ça avait été filmé en partie. Et dès le premier film, il y a des bouts qui sont tournés en Californie, absolument. D'accord. Ah bah tu vois, j'allais poser la question justement. Est-ce que Je sais plus quel endroit exactement, mais c'est sûr à 200%. 200%. C'est sûr à 200%, je comprends pas. Bon, je vais pas aller regarder ça. Peut-être que Adrien, t'as des choses à ajouter là. T'as dit que maintenant t'étais frustré. Pardon, et que t'avais beaucoup d'autres choses à dire dessus. Ouais, je pense on peut vraiment faire des épisodes entiers sur Tatooine. Là, on a parlé surtout du point de vue de Luke, mais je pense qu'on pourrait parler des peuples, on pourrait parler des animaux qui composent cette planète, parce qu'en termes de ce que ça représente, c'est super intéressant, et, et voilà, on aurait pu parler plus de Tatooine dans le Mandoverse, parce que c'est une très belle, je trouve, réutilisation de la planète. Mais voilà, pour d'autres épisodes. Euh, attends, j'ai pas fini de faire mes recherches. Tu veux une belle aussi réutilisation de Tatooine, c'est dans Rebels aussi. Attention spoiler, Darth Maul qui meurt dans les bras d'Obi-Wan. Ouais. Et on n'oublie pas aussi Rey Skywalker. Hein, ça, c'était vraiment une scène incroyable.
Mais tu vois, encore une fois, c'est très étrange l'utilisation des planètes désertiques par JJ, parce que il nous fait Jakku, bon, ok, d'accord, ok. Ensuite, il nous fait Pasaana et Tatooine dans le même film, et ça, c'est vraiment une faute de goût bizarre. Alors, en plus, je trouve que justement, c'est quelque chose qui est assez étrange avec ce côté nostalgique, justement. On en parlait il y a... Vous vous souvenez, il y a 1 heure ou un truc comme ça. Le côté nostalgique, où ils sont un peu fait avoir par leur propre piège, et ils ont mis de la nostalgie sur la nostalgie et tout, mais le problème, c'est que c'est pas... après, quand ils ont voulu écrire avec Theriault, je me souviens d'une interview de Chris Terrio, où ils étaient en mode on veut boucler la boucle, tu vois, du truc. Le problème, c'est qu'ils ont pas bouclé la boucle de la saga dans le côté on finit sur une boucle avec l'épisode 1, tu vois, qui narrativement aurait plus de sens, mais avec la boucle dans la vie réelle, en fait. En revenant aux origines de Star Wars, non pas du coup narrativement, mais dans la vraie vie de l'épisode 6, en mode c'est un endroit qui était important. Alors, et c'est là aussi c'est où ils ont vraiment pas réfléchi à ce qu'ils faisaient, parce qu'ils sont en mode c'est un endroit qui est important pour les jumeaux. Mais Leia, elle y allait une fois pour sauver son mec qui était devenu un glaçon. Mais à part ça, c'est pas important pour elle. Elle en a rien à Non. foutre. Et elle a failli devenir un esclave sexuel en plus dans Ouais, la c'est ça. foulée. Non, mais oui, Esclave littéralement. sexuel. Ouais. Elle est devenue. C'est pas le meilleur endroit pour elle. Hein. Et je trouve ça vraiment. Quel étrange choix, alors que justement. Anakin détestait cette planète. Aucun d'entre eux n'a une bonne expérience avec cette planète. Même Luke, il voulait se barrer. Et qu'est-ce qu'ils font dans le dernier film? Ils le bloquent Ils là. prennent quoi, le truc du côté méta, du côté extrêmement méta, et absolument aucune considération sur la mythologie, sur le côté symbolique. Ouais. Et ils enterrent symboliquement les Skywalker sur cette planète, alors que... C'est horrible. Alors que si tu voulais faire une vraie boucle, faire la même chose, et que tu le fais sur Naboo, ça change absolument tout. Parce que le truc, c'est que Tatooine n'a rien à faire dans ce film-là, de toute façon. Donc, quitte à ramener une planète qui n'a rien à faire dans ce film-là, autant aller à un endroit qui qui déborde de vie, en fait. Tout simplement, qui verre beaucoup d'eau et tout ça, hein, Adrien. J'allais dire justement, en plus, Rey, elle sait ce que ça fait d'être perdue ou abandonnée dans une planète désertique et tout, et de quel point c'est mort, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, Naboo, ce serait aussi, tu sais, ce serait aussi une façon à elle de dire, hey, maintenant vous êtes libre et vous êtes dans un endroit qui prospère et qui a tout ce qu'il faut pour être heureux dans son sens à elle, de ce qu'elle imagine être heureux. Parce qu'il y a zéro moyen que Rey, elle se dise, ouais, le meilleur endroit pour honorer les gens, c'est une planète trou du cul désertique. Et c'est aussi pour ça que je sais que il y a pas mal de personnes qui sont un peu pas très hype par le fait que y ait un film sur Rey qui est en développement, mais le problème, c'est que cette séquence sur Tatooine, elle représente extrêmement bien ce qui s'est passé avec la postlogie. Ouais. Et le fait d'avoir ces nouveaux personnages qui, à n'importe quel moment, pouvaient se faire arracher leur propre histoire pour y mettre des trucs méta sur les personnages qui étaient là avant. Et ça n'a... on en parle par rapport à la scène sur Tatooine dans l'épisode 9, parce que malheureusement, pour ce film-là, c'est là que ça arrive. Mais c'est aussi quelque chose qui arrive dans les films précédents, surtout l'épisode 7, hein, pas trop dans l'épisode 8, même si, évidemment,
on pourrait en parler et se dire que oui, ça, par exemple, genre Luke, il a énormément d'importance dans l'épisode 8. Et je dirais peut-être un peu trop par rapport à Rey même. Et du coup, moi, je suis content que Rey, elle va avoir une trilogie où ils se sont dit c'est pour elle. Ouais. Parce c'est pareil. que cette fois-ci, elle va pas se faire voler la vedette par les personnes qui ont déjà eu leur moment de gloire. Ah ouais, non, ça suffit Et- là. Alors, c'est Marc drôle Hamill, que- tu restes en retraite. En vrai, je serais pas contre s'il a un petit caméo de temps en temps, mais mieux que ce qu'ils ont fait dans Et l'épisode sans sa perruque, 9, s'il vous plaît. ah bah, il n'y a pas trop le choix, malheureusement. Bah, Ouais, mais il pourrait avoir pas son celle-ci. apparence, il pourrait avoir son apparence de à la fin de l'épisode 8, là. Il avait pas la perruque trop dégueulasse et tout, il était un peu plus, je sais pas, Il était pas en un CGI. peu plus stylax. Il était pas en CGI. Mais c'est rigolo parce que justement, c'est un des rares instants où réellement la Tatooine n'avait rien à faire là. Par exemple, surtout quand on avait introduit Jakku qui aurait pu être un très très bon parallèle, du coup, avec Tatooine, et enfin un miroir plus qu'un parallèle, et surtout ne pas finir sur une planète désertique. Je comprends. C'est important pour les gens. Madi en a très très bien parlé juste avant. C'est hyper iconique. C'est Star Wars. Tatooine, c'est Star Wars. Qu'on le veuille ou non. Mais tu vois, Après, ils auraient Il pu faut très que- bien finir la saga sur des soleils jumeaux, mais sur une autre planète, tu vois, c'est pas... je veux dire, comme il a fini l'épisode 8, Oui, Oui. c'est intéressant, ça. Ça, tu vois, ça, c'est ouf. On n'est même pas sur Tatooine, mais juste en rajoutant un soleil, on sait, ça veut dire 1000 mots. C'est un peu comme C'est la vrai, scène hein. avec entre Anne et Ben dans l'épisode 9. Il y a des moments vraiment de brillants dans la post-logie où justement la nostalgie est utilisée pour lui donner un nouveau propos, ou lui donner plus d'ampleur. Le Luke qui regarde les deux soleils juste avant d'embarquer dans son aventure, c'est tellement iconique. C'est une des meilleures musiques de tous les temps. Et la scène en soi, elle est pas très intéressante si tu la prends comme ça, mais ça a tellement de poids, c'est tellement bien fait. Et là, à la fin de l'épisode 8, on te rajoute un petit soleil comme ça pour te rappeler tout ça et dire voilà, c'est ça, tout ce qu'il a vécu dans sa vie pour en arriver là. Et là, c'est bon, il est prêt pour le nouveau voyage. Et c'est ce que disait Mandy. C'est vraiment... Oui, Tatooine, c'est quelque chose qui est l'ADN de Star Wars, mais aussi, il faut pas l'utiliser n'importe comment. Et tu sais ce qu'aurait été une bonne façon d'utiliser Tatooine s'ils voulaient garder la même scène avec Rey qui met les sabres laser et tout sur Tatooine tout. Tu fais qu'elle fait pousser un arbre ou une petite pousse d'une plante. Parce que Ouais, du c'est coup, vrai. ça fait que la vie revient là. C'est aussi un symbole d'espoir. Et ça fait aussi écho à ce que Yoda disait en mode on est la terre sur laquelle Putain de merde. nos enfants poussent. Mais oui, imagine le plan final, c'est Rey qui s'éloigne avec bébé 8, t'as les deux soleils au fond, et ça dézoome un peu et tu vois une petite plante exactement à l'endroit où elle a planté les... Et c'est une petite pousse. Oh Juste à putain, ils l'endroit étaient où à elle vient ça, de bordel poser de merde. de mettre les... Quoi? Tout aurait été pardonné. Tu vois, engagez-moi comme auteur sur Star Wars.
Tout aurait été En vrai, pardonné, putain. imagine à quel point ça rend cette scène-là. Bon, aussi, tu vires toute la partie Avec la vieille. avec la vieille parce que je comprends ce qu'ils veulent faire, ok? C'est bon, je vais pas râler, c'est Rey Skywalker, mes enfants l'appellent Rey Skywalker, c'est bon, ok? T'as Mais la abandonné. scène est nulle à chier. Non, j'ai toujours dit, bon, bah, c'est Rey Skywalker, hein. C'est débile, mais ok, on l'accepte. Mais la scène en soi, elle est dégueulasse, donc on peut la couper. Et puis, juste Rey qui s'en va, et puis c'est bon. Mais en fait, elle s'est appelée Skywalker juste parce que quand elle va se marier avec Ben, elle peut prendre le nom Solo. Purée. Et d'ailleurs, en parlant de Ben, en ce moment, il y a des comics sur Kylo entre les épisodes 8 et 9 qui part sur les traces de... qui retrace la vie d'Anakin. Enfin, Dark Vador. Et c'est intéressant parce que bon, c'est pas hyper bien. C'est pas hyper intéressant comme comique, mais je trouve ça intéressant le fait que qui retrace ces trucs-là, parce que moi c'était quand je pensais à l'épisode 9 avant qu'il sorte, et même après quand je voulais écrire genre vous savez, un script pour qui sera mieux que le vrai script parce que c'était nul. J'avais toujours ce truc-là, ouais, effectivement, d'avoir Ben, enfin Kylo, Ben, on s'en bat les couilles, qui retrace les trucs parce que et du coup forcément ça te ramène sur Tatooine là et du coup tu vois dans ce comic des endroits qu'on a vus dans les autres films qui ont énormément changé, genre le magasin de Watto qui est dévasté par le temps ou par des gens, on ne sait pas forcément. Et voilà, c'est juste, même maintenant, là, il y a une semaine, on est toujours sur Tatooine. Et voilà, tout simplement. Maintenant qu'on y est, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter maintenant par rapport à tout ça, si vous avez d'autres choses à ajouter, des trucs à dire sur le futur, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Tatooine dans le futur, ou par exemple, oui, et si justement le homestead des Lars, ça devenait une oasis et c'était un endroit où il y avait l'académie Jedi de Rey, je sais pas, n'importe quoi. Dites-moi des trucs. Si on part sur cette idée-là, ça pourrait même être genre un sanctuaire où c'est pas genre elle kidnappe des enfants de leur famille parce que on a le droit, on a un claim sur les forceux, mais ça pourrait être genre elle récupère des orphelins ou des esclaves ou des enfants qui sont dans des situations difficiles et elle leur donne ce refuge où elle leur apprend à utiliser la force ou à survivre et à avoir une belle vie, peu importe leur capacité. Ouais, en fait, tout simplement, et j'en attends beaucoup de ce nouvel ordre Jedi de la part de Rey. Et en fait, je me dis, genre, ils devraient pas, genre, retirer des enfants de leur famille, mais plutôt, en fait, genre, tu sais pas, en fait, j'ai envie de voir Rey maman. J'ai envie d'avoir adopté des gosses. Non, mais tu sais, c'est vrai, ça pourrait être, tu vois, qu'ils soient forceux ou non, bah, juste, genre, un Jedi devrait, genre, tu sais, je sais pas, recueillir. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, voilà. N'importe quel enfant Ouais. qui, genre comme les gamins qui sont esclaves sur Ouais, Canto voilà. Bight. Bah, c'est ça. Et du coup, ben, les forceux, s'ils veulent, ils peuvent devenir Jedi. Mais autrement, tout le monde est là, tout le monde vit ensemble et tout le monde.
en fait des orphelinats, quoi, tout simplement. C'est ça, Mais- parce que... Oh, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Parce que Rey, c'est pas juste une Jedi, c'est quelqu'un qui a vécu seul depuis son enfance, qui Bah oui. c'est une scavenger, une mécanique, une pilote. Ouais. Elle a appris tellement de choses essentielles. Elle pourrait facilement apprendre aux enfants à se débrouiller et être indépendants comme ça dans la galaxie. Et surtout leur apporter ce qu'elle n'a pas eu. Un Yeah, réconfort, exactement. de l'amour. Ouais. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de voir. Je pense que c'est mes attentes principales pour le prochain... Enfin, les films avec Rey. Où vraiment, moi, je veux voir Rey maman, quoi. Alors, maman, ça peut être maman symbolique, hein. Elle n'est pas obligée d'avoir des enfants à elle. Mais voilà, je veux voir... Pour le coup, Voilà, ouais, Rey. c'est pas... Voilà. Le Found Family, ça fonctionne très bien. Non, je voulais Bien juste sûr. appuyer ce que tu disais là. Bien sûr, mais complètement. Et, Et voilà, c'est tout. et en plus, ce serait super important parce que dans Star Wars, t'as rarement des figures maternelles Ouais. Ouais, c'est trop bien. qui ont une belle vie, genre soit elles meurent, soit Ouais, c'est vrai que soit c'est un elles sont problème, ça. absentes, soit t'as pas vraiment de femmes à qui on donne la chance de vivre leur féminité ou ce côté, tu vois, maternel et ce truc comme ça, en plus d'être des... C'est pour ça que je suis tout le temps triste qu'ils explorent pas plus Padmé, parce que Padmé avait ce potentiel. Elle est juste morte au mauvais moment, mais elle avait tout cette dualité entre guillemets. Et Leia, ils l'ont pas vraiment exploré. Et on sait que a priori, ça s'est pas super bien passé avec Ben, même puisqu'elle avait trop la politique et tout. Mais tu vois, t'as rarement du coup cette opportunité d'avoir une femme qui fait tout comme dans la vraie vie. Une figure maternelle, ouais, qui finit pas tragiquement. Putain, t'as dit un truc, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je me souviens plus de ce que sur quoi je voulais rebondir, donc je vais laisser du coup Maddy, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Pour la suite de ta Juste en général, pas si t'as des choses à dire encore, ou oui, ce que tu voudrais voir avec Bah, j'en Tatooine. avais marre de Tatooine, puis on a eu Book of Boba Fett et j'étais en mode putain, ça fait du bien de voir Tatooine comme ça. En vrai, ouais, c'est vrai, on en a presque pas parlé, mais c'était super bien. J'ai beaucoup aimé. Ouais, et bah, alors après, c'est le ressenti que j'ai sur la série à cause du carjacking, mais je voudrais plus de Tatooine, mais en même temps, je veux pas que ce soit n'importe comment. Oui, c'est ça. Ouais, Je- c'est un peu comme on disait tout à l'heure, genre si tu mets Tatooine juste pour mettre Tatooine, dans ce cas-là, non. Bah, voilà, exactement. Ça, et puis en Ça, même temps, je suis partagée aussi. J'aimerais bien voir plus de nouvelles planètes et pas tout le temps les mêmes. Ah oui. Mais bien sûr. Et c'est ça qui Ouais. était cool avec l'épisode 8, c'est qu'on avait aucune planète qu'on avait déjà vue. Bah, ça fait partie des œuvres Star Wars qui te montrent à quel point l'univers il est grand, quoi. Et je trouvais que justement Star Wars Outlaws, même si le jeu utilisait Tatooine, arrivait à te montrer quand même que Star Wars était grand. Et je trouvais que c'était une des réussites du jeu. Plein de bons petits endroits à visiter. Ouais. Et t'as un peu de tout. Du coup, c'est vrai que c'était bien. En vrai, il faudrait qu'on fasse une full série sur les planètes. Plus que juste Tatooine, vraiment sur les planètes. En général, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur plein d'aspects différents. Et justement, comme tu dis, le fait que l'épisode 8 a que des planètes nouvelles. Et contrairement à la prélogie, elles sont vraiment toutes dans le côté grounded, où c'est... vous savez, c'est justement ce qu'on disait plus tôt, ça fait familier et pas quand même des paysans, mais ça reste familier en même temps. Et ce que, par exemple, Coruscant n'avait pas du tout dans la prélogie, ou même, je pense souvent à Felucia, qui est, pour le coup, c'est sympa comme planète, visuellement, mais je trouve que ça s'éloigne
pas mal de Star Wars, de l'esthétique Star Wars en général. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que la planète en elle-même, elle est cool, mais elle fait plus planète de SF, justement. Je vais pas dire Star Trek spécifiquement, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Quoi. Planète alien random. Joli, mais... Je pense qu'on a besoin de ça, en Star vrai, Wars. dans Star Wars. Aussi. Je pense qu'il y a une balance à avoir entre les deux. Ouais. Je pense qu'il faut... En fait, il faut de tout, je pense, vraiment. Plus on a d'environnements différents, mieux c'est, je pense. Je pense qu'il faut que Tatooine. Je pense que t'as raison, faut qu'on fasse un épisode sur la symbolique des planètes, parce que j'étais en train de penser à ce qui se passe spécifiquement dans de spécifiques planètes, genre les planètes désertiques qui sont plus les endroits de départ des héros, des endroits un peu de solitude, de trucs comme ça, les planètes aquatiques qui sont plutôt des endroits de secret ou de découverte. D'espoir aussi parfois. Les planètes plutôt vertes qui sont celles d'espoir. Ouais, faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Pour moi, il y a une planète qui a un peu la vibe familière aussi comme ça, c'est Lothal. Ouais. Oui, alors en plus c'est une. Mais en même temps, on y passe beaucoup de temps quand même. Voilà, c'est un endroit où on y passe énormément de temps et je pense que ça aide à trouver ce côté familier avec la planète. Et aussi, ça reste une planète avec plus ou moins un biome. Bon, c'est compliqué, et c'est pas exactement ça, mais quand même. Et quand même une ville, mais la ville est pas si grande qu'elle prend toute la planète, par exemple. C'est une bonne... c'est intéressant. Bah, ça fait, il y a plus le côté huis clos sur Lothal que sur Tatooine. Ah oui, ça c'est sûr. Tatooine a l'air plus vaste en fait, je trouve. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, mes petits piou-piou ? Pour le coup, Lothal est vraiment sous domination impériale. Ouais, ça c'est vrai. J'ai failli le dire, mais je me suis dit non. Mais c'est bien, tu peux le dire. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, mes petits ? Moi, je suis déjà parti dans ma tête sur l'épisode sur la symbolique des planètes. Allez, commencez à écrire. C'est ça. Prenez les notes quand vous pensez à tous ces trucs-là. C'est vrai que je vous ai dit depuis... je crois que c'est depuis l'année dernière que j'ai dit que je voulais faire un épisode sur Tatooine à un moment. Mais je vous ai jamais vraiment dit ce que je voulais faire. Mais c'est bien parce que je me suis dit, je vais écrire mon petit plan là. Il est très court. Avec un peu de chance, à un moment, ils vont démarrer et ça a fonctionné. Ça a marché, ouais. Ça a marché. Mais vous êtes des diesels, mais des bons diesels. Ouais, on est des pédalos. Non, on est tous neuroatypiques, c'est pour ça. Ah, mais c'est clair. Au secours. Mais c'est pour ça qu'on est gauchiste aussi. Ça veut rien dire. Voilà, vous l'avez entendu ici, les fachos sont tous valides et validistes. Putain, on est parti. Bon, bah voilà, c'est tout pour ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou cet après-midi. Ce moment de la journée. On se retrouvera. Voilà, on se retrouvera bientôt, peut-être très bientôt, je sais pas, faudra que je vois ça avec mes petits piou-piou après ça, pour encore plus de Star Wars. On remercie chaleureusement, comme d'habitude, Karel qui a sorti un livre. Si vous venez sur notre Discord, vous pourrez en savoir plus, ou sur Blue Sky, évidemment. Elle est où sur Blue Sky ? Sûrement par Kodaleya, absolument, @kodaleya.bsky.social. Voilà, on lui fait des gros bisous. Bravo pour ton livre. Bravo, et voilà. Bravo. Anthony, Aline et Adrien, du coup, pour leur soutien sur Patreon. Que la force soit avec vous.
Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire, s'il peut y avoir que Tatooine à l'avenir, moi je serais heureux, voilà. Allez, bisous. Et n'oubliez Bah, pas, le sable, ça gratte. Ça, mais ça gratte. Bye. Bye, bisous. Bye bye. Bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Pour moi, Tatooine tel que c'est fait là, putain, j'ai une alarme maintenant.